Les fonds sont des saligots, les pounous sont des bordels. Si on m'a bien compris, je ne me suis pas trompé. Je disais, les fonds sont des saligots, les pounous sont des bordels. Je suis choqué lorsque je marche dans la rue et que j'écoute des personnes raconter de telles imbécilités. Je me dis qu'à un certain âge, il faut arrêter de promouvoir l'insalubrité mentale. Je suis choqué que j'étais quelque part à un festival des arts et de la culture. Il y a quelqu'un qui a dit la culture là, des poumons, ce sont des saligots. Et je me suis dit, what? C'est pour vous faire comprendre que avec la mentalité tribale, on n'ira nulle part. Mon héros à moi, c'est Monsieur Zach Mikasa. Il est du Congo RDC. Et pourtant, il n'est pas gabonais. J'aurais pu dire que parce qu'il n'est pas gabonais, cet homme ne vaut rien et je ne dois pas l'écouter. Un autre de mes héros, c'est Elon Musk. Elon Musk, il est sud-africain d'origine. J'aurais pu dire que Elon Musk, c'est un sud-africain. Il n'a rien à faire avec lui. Je ne dois pas écouter cet homme. J'ai décidé d'écouter ces hommes-là. Une des personnes inspirantes que j'écoute au quotidien, le professeur Franklin Yamsi. Il est camerounais. Madame Nathalie Yamp, elle est camerounaise. Madame Stéphanie Mbida, elle est camerounaise. Monsieur Philippe Simon, il est camerounais. Ekoumélon Riquel, Monsieur Ekoumélon Riquel, il est camerounais. Mademoiselle Patricia de la chaîne Ekima, elle est camerounaise. J'écoute beaucoup des Français, des Anglais et tous ceux qui s'en suivent. Le pays n'ira pas loin avec cette mentalité de tribalisme. Vous devez arrêter le tribalisme, vous devez arrêter de promouvoir le tribalisme. Ça m'énerve et ça me choque quand j'écoute les personnes raconter des insalubrités mentales comme ça. Comment est-ce que jusqu'à si ça venait de la part d'un adolescent de 14 ans, 15 ans, encore on devait lui mettre une tarte sur la bouche, on devait dire, hey, ce genre de choses ne se disent pas, il faut aimer les autres. Mais venant de la part des personnes qui sont censées être matures, qui sont censées déjà avoir vécu la vie et qui disent de telles choses, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse s'unir pour développer le pays si vous êtes autant tribaliste? Celui-ci il est Béti, celui-ci il est Babileke, celui-ci il est Swahili, celui-ci il est Zoulou. On n'est pas de la même famille, on n'est pas de la même ethnie. La xénophobie. Depuis un temps, j'assiste. Je ne sais pas ce qui se passe au Gabon. Les Gabonais, vous vous comportez comme des xénophobes envers nos frères de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais dire sincèrement que vous devez savoir que si nos frères de l'Afrique de l'Ouest décident de quitter le Gabon en un jour, le même jour, l'économie gabonaise va drastiquement être en danger. Hormis le pétrole, si vous ne le savez pas, les gens de l'Afrique de l'Ouest contribuent énormément à l'économie gabonaise parce qu'ils font ce que vous refusez de faire. Ce sont eux qui sont les gardiens de nuit. Ce sont eux qui ont les boutiques. Généralement, quand les boutiquiers, les gens qui gèrent les boutiques, quand ils ferment les vendredis pour aller à la mosquée, pour pouvoir manger au Gabon, c'est tout un problème. Le jour où ils font leur fête du mouton, ils partent fêter. Le jour là, franchement, on a l'impression que les gens vont mourir parce qu'ils ont fermé leur boutique. Où sont les Gabonais pour pouvoir faire ça? Que la bouche ne va vous emmener nulle part. On veut voir les gens qui s'élèvent, qui s'imposent dans le business, qui prennent les marchés à gauche et à droite. Arrêtez de... Je suis fatigué de vous. Changez vos vies, changez vos mentalités. Arrêtez d'être tribaliste.